Bienvenue pour cette pratique de la pleine lune. Les pratiques de la pleine lune dans le Dzogchen Qigong existent depuis longtemps. Dans les années 90, à chaque pleine lune, les millions de pratiquants chinois, puisqu'ils étaient déjà 6 millions en 98, les millions de pratiquants chinois se rassemblaient tous ensemble au moment des pleines lunes pour de grandes pratiques communes au travers le chant de Qi, au travers du chant de conscience. À chaque pleine lune, toujours, le docteur Pang, aujourd'hui encore, continue à ouvrir le champ de Qi, ouvrir le champ de conscience pour tous ceux qui veulent le rejoindre. Et de grands établissements comme le centre de Dzogchen Qigong de Beijing, le professeur Si, continuent à organiser les pratiques de pleine lune qui sont repris en écho dans le monde entier, comme ici ce soir. Cela fait des millions d'années que toutes les spiritualités du monde, ou en tout cas qu'un grand nombre de spiritualités dans le monde, se retrouvent avec la lune. Tous ceux qui ont élaboré une conscience approfondie de la réalité ont tout de suite saisi l'importance du soleil et de la lune comme manière de pouvoir simplement expliquer la réalité à des personnes qui avaient peu d'éducation, mais un grand besoin de comprendre les phénomènes naturels pour pouvoir épanouir leur vie. Le soleil et la lune ont été des images qui ont permis de ramener à l'intérieur des compréhensions qui auraient pu être difficiles à saisir si elles étaient simplement dites de manière abstraite. Alors ces pratiques de pleine lune se passent aussi avec toutes ces traditions du monde, de toutes les cultures, de toutes les spiritualités qui, en ce soir de pleine lune, célèbrent avec nous. Et avec nous qui célébrons avec eux. Fermez les yeux et revenez à l'intérieur. Les soirs de pleine lune, le champ d'information et la force de vie est naturellement amplifié par l'influence de la lune, mais aussi par l'influence de tous ceux qui célèbrent la lune, tous ceux qui utilisent ce rendez-vous au travers de l'espace et au travers du temps tout autour de la Terre pour unir leur bon cœur, leurs bonnes intentions, afin de pratiquer ensemble. Alors, à ce moment-là, les informations naturelles qui proviennent de la Lune et de son action sur tout ce qui contient de l'eau se mêlent à la conscience et à l'intention de tous les cœurs qui utilisent ce moment pour intensifier le champ de conscience, pour intensifier ce grand océan de vie qui est le champ de Qi. C'est donc un moment qui est très profitable pour pratiquer.
C'est un moment où le chant est intensifié et plus harmonieux que d'habitude, où la pratique est plus facile et naturellement plus approfondie. Nous sommes là, au milieu de ces gens de tous les pays, de tant de religions, de tant de cultures, de tant de couleurs, de mœurs et de croyances, de tant d'environnements différents. Et tous ensemble, nous sommes l'humanité en action. Mais notre action ne va pas simplement vers faire quelque chose. Notre action nous ramène à être. C'est notre qualité d'être que nous allons d'abord améliorer, approfondir, pour pouvoir, ensemble, créer un champ d'information, un champ de conscience et d'amour, où chacun peut être lui-même plus profondément que d'habitude. Prenez conscience que vous êtes vivant dans ce moment. Vivez l'expérience d'être vivant. Les pensées existent parce que nous sommes vivants, mais les pensées ne suffisent pas à nous définir. Nous sommes plus que des pensées. Des sensations existent parce que nous sommes vivants, mais les sensations ne définissent pas totalement ce que c'est d'être vivant, ce que c'est de vivre l'expérience. D'être vivant, ce n'est pas que des sensations, pas uniquement. Les émotions apparaissent parce que nous sommes vivants, mais aucune émotion ne suffit pour exprimer ce que c'est d'être vivant en tant qu'expérience vécue. Pourtant, nous sommes vivants et nous le vivons. Ce qui pourrait sembler intellectuellement être une banalité nous ramène en fait à l'essentiel de notre condition humaine. Dans cet instant, avant toutes les pensées, avant tous les ressentis, avant toutes les émotions, nous sommes simplement vivants. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en ressente, de quelque manière que cela soit émouvant, nous sommes vivants. Comme un bébé qui n'a pas encore de pensée dans sa tête, qui n'a encore jamais parlé, qui sait à peine sourire et qui ne sait pas encore contrôler son corps, mais qui est déjà pleinement et entièrement vivant. Avec ses grands yeux ouverts, son grand cœur pur, sans aucune tension, sans aucune résistance, sans rien à cacher, sans rien à prouver, sans rien à chercher, sans rien à paraître. Juste un bébé au cœur pur qui est là, vivant.
vibrant. Vivez l'expérience d'être vivant. Sentez-vous vivant. Aimez-vous vivant. Qu'est-ce qui suffirait à prouver qu'on est vivant? Est-ce que des sensations peuvent prouver et définir que l'on est vivant? Est-ce que des idées suffisent à prouver qu'on est vivant? Est-ce que des émotions suffiraient? Ou est-ce que rien de tout ça ne suffit, mais que tout fait partie de l'expérience d'être vivant, sans que rien de tout ça ne puisse la définir entièrement? Nous sommes vivants et nous n'avons pas besoin de le prouver par des sensations, des idées ou des émotions. Nous n'avons pas besoin de nous accrocher à quelque chose qui prouverait, marquerait que l'on est vivant. Car avant même de vouloir saisir quelque chose, c'est déjà parce que nous sommes vivants que nous cherchons à nous agripper à quelque chose. Notre volonté d'être existe parce que nous sommes. Toute action qui consisterait à marquer que l'on est vivant serait déjà l'expression de notre vie. Et quoi qu'on en pense, c'est la vie qui prend la forme des pensées pour apparaître. Quoi qu'on ressente, c'est la vie qui passe à travers nous pour devenir un ressenti. Quoi que soit l'émotion, c'est la vie qui passe à travers nous et apparaît comme une émotion. Nous sommes déjà vivants. Rien ne peut le prouver, rien ne peut le définir. On ne peut rien saisir qui ne soit déjà l'expression de notre vie, mais qui ne soit pas l'expérience d'être vivant. Aucun objet dans notre conscience n'est l'expérience d'être vivant. Elle est toujours changeante, se transforme à chaque instant. À chaque pensée, à chaque sensation, tout change. À chaque émotion, tout change. C'est comme un océan constant qui, à travers nous, se métamorphose en permanence. Rien n'est jamais pareil. Rien n'est jamais le même, et pourtant rien n'est jamais tout à fait différent. Être vivant reste une expérience à part entière, que nous vivons entièrement. Ce n'est jamais une expérience à moitié. Quoi que nous vivions, nous sommes toujours vivants, entièrement vivants. Car même quand nous dormons la nuit, nous restons vivants, alors que plus aucune activité intellectuelle ne passe à travers nous. Nous sommes toujours vivants. Notre vie existe avant toutes nos pensées, avant tous nos ressentis, avant toutes nos émotions.
votre vie, la vie de chacun qui est présent ici. Souffle. Ouvrez votre bon cœur. Ouvrez votre bel esprit et que les beaux esprits se rencontrent. Nos informations, nos consciences s'harmonisent et forment un champ d'information, un champ de conscience qui est vivant, vibrant, changeant. Tout change en permanence, comme les marées, comme l'océan et ses millions de vagues. Tout change en permanence. Tout n'est que flux et reflux constants qui s'harmonisent avec la lune, pleine et entière. Et ce grand océan de vie s'harmonise au rythme de la lune, de sa douce chaleur pâle, de sa bienveillante présence. Tout s'égalise et s'harmonise dans la lumière de la lune, dans sa présence qui s'harmonise avec le cœur de chacun. Tout notre champ de chi, tout notre champ de conscience s'harmonise avec la lune. La porte du ciel se relâche et s'ouvre comme un sourire. Le cœur se relâche et s'ouvre. Tout se relâche. C'est comme si vous abandonniez tout ce que vous avez sur le cœur. Tout ce que vous ne savez pas exprimer, vous pouvez juste le lâcher dans ce moment. L'exprimer au travers du moment. Comme si vous ouvrir, c'était parler. C'était dire ce que vous avez à l'intérieur de vous. Le palais de Migmen, tout le Tantien inférieur, tout l'arrière du Tantien inférieur se relâche, s'ouvre et s'harmonise avec la lune si belle, si bienfaisante, nous nourrit de ses rayons, pénètre et passe au travers de toutes les couches de notre être. Les informations de la lune organisent très profondément notre champ de chi, notre champ de conscience. La lune dans l'univers rayonne dans toutes les directions, sombre et lumineuse, sans cesse tournoyante. C'est la même lune qui passe au-dessus de tous les pays du monde, qui reçoit les informations de tous les êtres du monde, et particulièrement de tous ceux qui pratiquent avec elle. Nous mêlons les informations de tous ceux qui pratiquent avec la pleine lune. Tout le corps tellement profondément se détend, les bras, les jambes, la tête, le cou et la gorge, la poitrine et les bras.
le haut du dos, l'abdomen et le bas du dos, toute la colonne, tout se détend tellement. La présence aimante et maternelle de la lune nous inonde d'amour, de chaleur et de douceur, de tendresse, à travers du bassin et des jambes. Tout notre champ de conscience devient un champ d'amour, si profondément vivant, si profondément vivant. Tout change en permanence, tout s'ouvre et se ferme de partout. Toutes les couches de notre être, en permanence, se transforment. Il n'y a de permanent que l'idée de nous-mêmes dans ce moment. Et même cette idée se transforme en permanence. Nous devenons une expérience en transformation continuelle, un vécu sans cesse changeant. Et ce changement amène la santé, le renouveau et l'apaisement à toutes les cellules de notre être, à tout son ADN. Tout peut librement s'exprimer, tout peut librement évoluer sans être figé par aucune idée préconçue. Nous devenons de plus en plus libres. Tout notre champ de conscience et d'amour s'ouvre dans l'univers. Imaginez les confins de l'univers. Soyez audacieux. Imaginez loin. Explorez. Vivez l'univers à travers votre imagination. L'imagination est une forme de sensibilité élémentaire. Et les informations que l'imagination reçoit ne sont pas fausses parce qu'elles sont uniquement subjectives. Ce sont de vraies informations qui est notre représentation de ce qu'est l'univers. C'est une véritable exploration imaginaire de l'univers. Et tout est entièrement vrai pour nous. Et comme c'est différent pour chacun, alors personne n'a raison et personne n'a tort. C'est comme dans la vie de tous les jours, l'expérience de la vie est unique pour chacun. Elle n'est ni vraie ni fausse. Et notre sensibilité nous permet d'explorer par nous-mêmes. Si je vous parle des confins de l'univers, qu'est-ce qui apparaît spontanément en vous? Si je vous parle de la galaxie, que vous dit votre cœur, votre sensibilité, notre Voie lactée? En son centre, un trou noir, comme un soleil, rempli de chi originel si pur, qu'il a donné vie à toute notre galaxie. Et qu'il s'exprime en permanence au travers de l'univers dans une rotation infinie,
qui passe les milliards et les milliards et les milliards d'années-lumière pour aller jusqu'aux confins de l'univers et au-delà. Tout est vrai pour vous. Rêvez. Personne ne jugera la véracité de ce que vous vivez. Ça ne sera donc jamais faux, ni jamais vrai. C'est juste ce qui se produit dans le moment. Et c'est pleinement l'expression de votre sensibilité. C'est un espace sans limite ni bordure, qu'est l'expression de la vie originelle de l'univers qui revient dans notre champ de conscience, dans notre champ de chi. C'est comme si l'on pouvait deviner la présence d'autres que nous dans ce moment. C'est subtil, mais je suis sûr que si vous vous faites confiance suffisamment pour valider votre ressenti, alors quelque chose vous laisse deviner que vous n'êtes pas seul dans ce moment et que c'est une bonne nouvelle, que de se sentir connecté dans cette période où l'isolement est une règle qui est généralisée. Tout notre champ de chi, tout notre champ de conscience se remplit des informations originelles de l'univers et s'illumine. Jusque très profondément à l'intérieur, explorez en vous, comme vous avez exploré l'univers. Allez très profondément à l'intérieur. Très profondément. Jusqu'à quelle profondeur osez-vous rêver à l'intérieur? Qu'est-ce qui pourrait vous limiter si ce n'est vous-même? Il n'y a personne pour vous juger, personne pour vous dire sur ce qui est juste et sur ce qui ne l'est pas. Rêvez, imaginez très profondément à l'intérieur. Acceptez tout, ne jugez rien. Explorez. Tous ensemble, nos consciences se soutiennent pour explorer librement au-delà de tout jugement. Soyez un enfant, plongez en vous. Les informations originelles de l'univers fusionnent avec notre être, fusionnent avec tout notre corps de chi, fusionnent avec nos informations originelles. Fusionnent avec notre cœur pur. Ouvrez votre cœur, n'ayez peur de rien dans ce moment. Soyez intrépide, ne vous protégez de rien. Et notre cœur pur s'illumine, devient puissant, très pur et très beau. Très pur et très beau. Notre cœur de bébé n'a jamais cessé de battre, il n'a fait que grandir. Tous nos organes purs n'ont jamais cessé de fonctionner.
Les organes purs du bébé n'ont fait que grandir. Ça ne s'est jamais arrêté. Il n'y a jamais eu de rupture entre le bébé et nous. Tout notre être n'a fait que grandir. Notre conscience n'a fait que grandir. Nous avons toujours été vivants. Nous avons toujours été conscients. Avec ou sans mots, avec ou sans ressenti, avec ou sans émotion, nous avons toujours été conscients, toujours été vivants. Sentez-vous vivant. En tant qu'expérience, juste un vécu. Se sentir vivant est si proche de la douceur, de la tendresse. C'est si proche du vide et de la transparence, de la pureté. C'est comme si on s'accrochait à tellement peu de choses. C'est léger, et pourtant c'est présent, et ça a l'importance qui fait que ça ne disparaît pas. C'est léger, et c'est présent. C'est vivant et sensible, presque vulnérable, tellement c'est doux et tendre. Mais mes mots ne pourraient pas suffire à définir votre expérience. Ils ne font que pointer vers l'expérience, mais ils ne pourraient en aucune manière la définir. Car l'expérience, c'est celle que vous vivez. Vous la vivez personnellement. Et comme nous la vivons tous personnellement, elle est aussi collective, en même temps. Et nos bons cœurs se rejoignent et se reconnaissent dans leur clarté. Nos beaux cœurs de bébé, purs, rayonnent à l'unisson, s'illuminent les uns les autres. Comme une symphonie qui, de beaucoup d'instruments différents, sortent une même musique. Nos bons cœurs, nos bonnes existences s'accordent et se mettent à l'unisson, à l'harmonie. Nous devenons un tout et nous l'avons toujours été. Nous n'avons jamais été séparés par autre chose que des idées dans notre tête. Notre beau cerveau, notre belle conscience s'illumine, s'attendrit, dans un sourire, se détend et se relâche. Nous sommes vivants et nous le savons parce que nous sommes conscients. En fait, nous avons toujours été conscients. Ça ne s'est jamais arrêté, pas un instant. Et d'habitude, nous sommes conscients de nos pensées, de nos émotions, de nos sensations, conscients du monde extérieur, mais nous ne vivons pas l'expérience d'être conscients. Nous ne réalisons pas qu'être conscient est une expérience à vivre. C'est comme si
nous observions notre vie de l'intérieur et que l'observateur s'observait lui-même. Le regard se retourne et nous vivons l'expérience d'observer. Parce que nous n'avons jamais arrêté d'observer depuis tout ce moment que nous partageons. Mais nous ne vivions pas l'expérience d'observer. Nous observions autre chose, toujours vers l'extérieur, et maintenant, nous prenons conscience simplement que nous observons et nous le vivons comme une expérience. Cela pourrait sembler anodin, mais dans la spiritualité, beaucoup de traditions du monde expliquent que cet état que nous vivons est la porte de sortie qui permet de rejoindre notre être véritable, de rejoindre l'union qui n'a jamais cessé et de la vivre comme une expérience qui est plus importante que l'histoire que l'on se raconte. De vivre complètement notre vie sans être obnubilé par notre histoire personnelle, nos goûts, nos dégoûts, nos choix, nos émotions, nos ressentis, nos jugements, nos valeurs. De mener une vie complète qui intègre tout ça sans que rien de tout ça ne suffise à nous définir et que rien de tout ça ne puisse prendre la place centrale de ce que nous sommes vraiment. C'est la promesse audacieuse que toutes les traditions du monde ont faite à l'humanité. Il y a une voie de sortie pour s'extraire de la souffrance en revenant au cœur de ce que nous sommes. Et c'est ce que nous célébrons en cette nuit de pleine lune. Toutes les traditions du monde qui inlassablement, au fil des millénaires, n'ont cessé de pointer vers cette même direction, vers cette même expérience, pour que le plus grand nombre d'êtres humains la vivent et se reconnaissent comme étant plus que la somme de leurs expériences vécues, mais comme étant celui qui vit l'expérience d'être vivant. Pour toutes ces traditions du monde, merci. 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 Toutes ne sont pas des religions, toutes ne sont pas des spiritualités. Certaines sont issues d'êtres très simples, de scientifiques, de gens de toutes sortes de professions, de toutes sortes d'horizons, touchés par les profondeurs de leur être, qui se sont ouverts et ont voulu répandre le message qu'une brèche était possible au-delà de la machine qui semble régir nos vies. Il y a un opérateur qui contrôle la machine et l'a toujours contrôlée et ne l'a jamais subie. Mais pour prendre conscience de ça, il faut revenir à la position maîtresse. Revenir à l'expérience et à celui qui fait cette expérience.
revenir à l'observateur qui n'a jamais cessé d'observer, revenir à l'auditeur qui n'a jamais cessé d'écouter mes mots, vos pensées et tous les bruits qui ont lieu. Cet auditeur qui ne cesse jamais d'entendre. Revenir à celui qui ressent et qui ne cesse jamais de ressentir, alors que d'habitude, nous ne nous intéressons qu'au ressenti et négligeons de revenir à celui qui ressent pour vivre l'expérience d'être celui qui ressent, d'être celui qui observe, d'être celui qui écoute, d'être celui qui est vivant, celui ou celle. Nous sommes vivants. Chacun d'entre nous est vivant. Chacun d'entre nous est conscient. Et nos consciences qui deviennent de plus en plus pures connectent ensemble, s'harmonisent ensemble. Nos bons cœurs s'unifient, s'unissent, s'accordent. Les milliers de cordes de notre cœur qui vibrent avec toute la création s'accordent ensemble. Et nous sommes à l'unisson, à l'harmonie. Nous allons utiliser un son qui va nous permettre d'approfondir le vécu de notre expérience, de rendre plus simple notre cœur et notre esprit. C'est le son mm, 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 N, mm, mm, N, mm. On l'utilise dans la vie quotidienne quand on nous parle. Mm. Nicolas? Mm. Ou alors quand on veut acquiescer. Mhm. C'est ce même son, un simple son. Mm, mm, mm. Ne lui cherchez pas de sens s'il n'en a pas. Il suffit de le faire pour le comprendre. Mm, 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 mm.
Ce son très simple a été proposé par le Dr Pang depuis une dizaine d'années comme étant le moyen le plus simple et rapide pour faire l'expérience d'être la vie, d'être la conscience. Pour faire l'expérience que notre conscience est un grand et vaste champ de conscience qui ne se limite absolument pas à notre expérience personnelle, mais que c'est plutôt un champ de conscience qui s'ouvre à l'infini dans l'univers, comme un grand miroir, transparent et vide, pur et en éveil, dans lequel apparaît tout ce qui passe par la conscience. Que ce soit les choses les plus flagrantes comme les pensées, les sensations, les émotions, tout cela apparaît dans la conscience comme si la conscience les reflétait. Et ce miroir de la conscience qui reflète s'ouvre dans l'univers. Et ce son est le moyen le plus simple pour Dr Pang pour vivre l'expérience qu'il n'y a qu'une seule vie dans l'univers et que individuellement, personnellement, cette vie a pris forme pour être nous. Et qu'en même temps, elle ne s'est jamais séparée et qu'elle est toujours une seule vie qui prend toutes les formes. En parler, l'évoquer, mais pouvoir le vivre comme une expérience personnelle qui s'ouvre à l'infini de l'univers sans avoir besoin d'en être le centre. Cette expérience du champ de conscience mondial, c'est aussi l'expérience de l'amour. L'amour universel fusionne très profondément dans chaque cellule, dans chaque ADN, et éveille le meilleur de nous. L'amour constitue le monde. Si notre cœur bat à chaque instant, c'est parce que l'amour anime notre cœur. Et ce chant d'amour nous unit et nous unifie. S'ouvre avec tous les êtres d'amour.
avec tous les animaux sauvages et innocents, au cœur pur, avec toute la nature, les arbres, les minéraux, l'eau, le feu, tous les êtres, jusqu'au plus petit virus, tous les êtres, tous les êtres. Nous dépassons tous les jugements dans cet instant. Aucun jugement ne peut définir ce que nous vivons. La vie est un grand tout et nous embrassons ce tout, nous notons rien. S'ouvre à l'infini de l'univers le champ de conscience devient si pur, si beau. Ce pur champ de conscience et d'amour passe au travers de tous les bébés du monde, particulièrement de ceux qui sont nés aujourd'hui. Nous les accueillons dans le champ de conscience et d'amour de l'humanité. Tous les bébés du monde deviennent si purs, lumineux et transparents, clairs et en éveil. Si purs, si purs, si beaux, des si beaux cœurs de bébés, si beaux, si purs, si doux. Un bébé ne fait aucun effort pour paraître. Et ce qu'il est tellement beau que cela réjouit notre cœur. Avec tous les parents qui ont reçu ces bébés, tous les parents au cœur pur, le cœur de tous ces parents s'ouvre, rayonne. Leur conscience s'ouvre, rayonne. Tout leur être s'ouvre. Tout le pur champ de conscience et d'amour passe au travers de tous les parents qui ont reçu ces bébés. Nous avons éveillé en nous le meilleur et maintenant nous l'éveillons chez les autres. Et lorsque cela s'éveille en eux, cela se purifie encore plus en nous. Plus il y a de lumière qui s'allume, plus l'on voit clair. Le champ de conscience et d'amour passe au travers de tous les enfants du monde. Très, très bien. Leur porte du ciel complètement ouverte, des enfants si purs, tellement proches de la clarté originelle de leur cœur. Tellement proches de leurs informations originelles qui guident leur vie. «
Le champ de conscience et d'amour passe au travers de tous les enfants du monde. Tous les blocages disparaissent. Tous les blocages de l'information disparaissent. Roi San. Roi San. Tous les blocages du chi disparaissent. Roi San. Roi transforme. San disparaissent. Tous les blocages de la forme et du sang disparaissent. Roi San. Roi San. Parce que notre cœur déborde d'amour, alors nos informations sont extrêmement puissantes et pénétrantes, parce que c'est l'amour qui transforme tout, pénètre tout, réorganise tout, change toutes les situations. Tous les blocages disparaissent. Roi San. Tout devient Raola. 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 Le champ de conscience et d'amour purifie et éveille tous les bébés et tous les enfants du monde. Sur Terre, c'est tout le champ de conscience qui s'illumine, avec tous ces cœurs purs qui résonnent à l'unisson. Qu'est-ce que nous sommes chanceux de pouvoir vivre ça et de faire ça. Merci à tous ceux qui nous ont appris, à tous ceux qui nous aident. Merci. 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 Merci à tous les maîtres qui ont passé ce savoir à chaque génération, depuis les premiers éveillés et avant, au fil des milliers d'années, des milliers de cultures. Et c'est arrivé jusqu'à nous ce soir, dans notre salon, sans rien avoir besoin de faire d'autre qu'allumer Internet. Merci. 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 L'information d'éveil passe au travers de nous, comme au travers de tellement de gens depuis des milliers d'années. Organise tout notre champ de conscience et d'amour. Et s'étend à l'infini jusqu'à la fin des temps. Tous les êtres éveillés et tous les êtres en éveil, toutes leurs informations fusionnent avec nous. Ouvrez votre cœur complètement pour recevoir. Très, très bien. Recevoir, c'est aussi donner. Quand ces informations passent au travers nous, elles rayonnent immédiatement dans tout le champ de conscience humain, dans tout l'univers, et sont disponibles un peu plus brillantes pour tout le monde. Tous ceux qui ont de l'intuition et de l'inspiration peuvent plus facilement recevoir ces informations,
maintenant qu'elles sont intensifiées. Tous les artistes du monde, tous les créateurs du monde, que leurs portes du ciel s'ouvrent, que leur cœur pur s'ouvre, que les informations innées s'ouvrent et que leur inspiration, leur intuition change notre monde, crée les œuvres d'art, les créations, les machines, les inventions dont nous avons besoin pour que notre monde devienne plus beau et plus harmonieux, plus conscient. Qu'il crée tout ce qui nous permette de pouvoir pointer vers l'expérience d'être vivant et d'en être conscient. Alors dans ce moment, si vous avez de la curiosité et que vous aimeriez explorer des états plus profonds, plus purs, alors vous pouvez dire le doucement à votre rythme et pleinement vivre là où vous emmène le vers l'expérience qu'il pointe, qui est celle de l'unité totale, entière, complète. Jamais aucun mot et aucune idée ne suffirait à nous isoler de la vie, parce que nous sommes la vie et que c'est la vie qui crée les mots. Mm. 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 Détendez, souriez. Comment faire le Comme ça. Mm. Mm. Nicolas? Juste comme ça. Mm. Mm. On ne peut pas mal le faire. Détendez-vous. Mm. 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 Prenez conscience que vous observez le apparaître et disparaître. Mm. 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 Prenez conscience que vous ressentez le apparaître et disparaître. Mm. 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 Prenez conscience que vous entendez le apparaître et disparaître. Mm. 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 Prenez conscience que vous êtes celui ou celle qui choisit de dire Mm. 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 Mm.
mm, 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 mm. Détendez, souriez, vivez. Mm, 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 mm. Continuez. Mm, 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 mm. Prenez conscience que vous êtes celui qui observe. Mm, 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 mm. Continuez. La conscience devient de plus en plus vide et profonde, sans forme, se mêle à l'univers et la conscience et l'univers s'unissent. La conscience devient très vaste, un grand champ de conscience dont nous faisons l'expérience, mais qui ne se limite pas à nous, qui est plus vaste et plus grand que nous. Et comme c'est plus vaste et plus grand que chacun d'entre nous, nous faisons tous partie et sommes tous l'expression d'une immensité, ensemble. Mm, mm, mm. Détendez-vous, souriez. Mm, mm, mm,
Mm. 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 Ce grand champ de conscience et d'amour revient à l'intérieur de la tête, des yeux, du nez, des oreilles, de la bouche et du cerveau. Tout devient si pur, pur comme le champ de conscience et d'amour. Le cou et la gorge, les épaules et les bras, le champ de conscience et d'amour est tellement pur qu'il peut passer au travers de tout. Tout est transparent pour le champ de conscience et d'amour. Tout est vide. Le Tantien médian, le champ de conscience et d'amour passe au travers. Des poumons et du cœur. Aimer le Tantien médian, les poumons, le cœur. C'est si beau. C'est si bon. Il y a tellement de générosité dans ce cœur et dans ces poumons, dans tout l'espace du Tantien inférieur médian, tellement de générosité, tellement d'amour. Dans le Tantien inférieur, le palais de Migmen, tout l'arrière du Tantien inférieur, toute la colonne. À l'intérieur, ce n'est que du vide qui a pris forme et qui est entouré de vide. C'est transparent et pur, et tout le champ de conscience et d'amour passe au travers des cervicales, des thoraciques, des lombaires, du sacrum
et des sacro-iliaques. Du coccyx, Rueyin, doucement fermé vers le haut, s'ouvre à travers la porte du ciel dans le vaste univers. Le champ de conscience et d'amour est si pur, et tout notre corps apparaît à l'intérieur de ce champ de conscience, de sorte que nous sommes plus vastes que notre corps, que nous ne sommes pas définis par lui, mais que c'est l'espace qui nous définit, le vide qui nous entoure et ne s'arrête nulle part, ni en avant, ni en arrière, ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas, ni dans les diagonales. Tout est vide, entouré de vide. Et tout ce qui a une forme devient transparent, pur, clair. Tout est en éveil. Et tout devient un chi très pur comme celui du champ de conscience et d'amour. Jusqu'au cœur de tous les organes, du foie et de la vésicule biliaire, de la rate, des reins, du pancréas, de l'estomac, des intestins, de la vessie et du système reproducteur, du bassin et des jambes, par le sommet de la tête étiré vers le haut, doucement bercer la colonne d'avant en arrière. Tout apparaît clairement dans la conscience. Et la conscience est un avec l'univers. Mm. 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 Laissez le mouvement s'éteindre de lui-même. Mm. 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 Quoi que vous observiez, prenez conscience que c'est vous l'observateur. Mm. 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 Mm.
Prenez conscience que c'est vous qui faites apparaître et disparaître le hum. Prenez conscience de l'intention de faire apparaître le hum. La petite volonté, la petite motivation de faire apparaître le hum juste avant que vous le fassiez. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du professeur Wayne. Envoyez toutes les informations que vous avez dans le cœur pour lui. Maintenant, doucement, prenez une balle de qi devant l'abdomen. Ouvrez. Ouvrez.
Fermez. 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 Ouvrez. Ouvrez. Mm, mm. Fermez. Fermez. Très profondément à l'intérieur de Migmen, de tout son palais. Mm, mm. À l'intérieur, c'est les informations originelles de notre être, celles qui ont construit toute notre vie. L'essence de ce que nous sommes est là. C'est le programme de base qui définit toute notre vie. Oui. Oui. Dans l'univers, dans ses confins. Oui. Il y a les informations originelles qui ont créé toutes les formes de vie comme la nôtre. Toutes les informations et toute la vie qui a pris forme pour donner notre vie comme toutes les formes de vie. Fermez. Fermez. Et nos informations originelles et les informations originelles de l'univers, de la pure conscience, se mélangent ensemble et s'harmonisent. Montez la balle de Qi devant la poitrine. Dedans, il y a notre bon cœur, le centre de notre poitrine, notre bon cœur, nos bons poumons, tout ce bel espace. Nous sommes très beaux, au-delà de toutes les idées. Oui. Oui. Fermez.
Notre cœur si pur, si pur. Oui. Oui. L'univers si pur, si pur. Fermez. Fermez. Soulevez la balle de chi. Passe au travers du cou et de la gorge. Devant les sourcils. À l'intérieur, le cerveau et le centre de la tête. Oui. Intang entre les sourcils, sous. Fermez. Mm, 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 mm. Oui. Ouvrir. 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 Oui. Mm, mm. Au centre de la tête. Fermez. 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 Toutes nos informations sont tellement purifiées, tellement nettoyées, tout notre cerveau, tellement purifié, toute notre conscience, tellement purifiée. Sa vitalité est abondante. Notre conscience en éveil, pure. Fermez. Soulevez la balle de chi, 10 cm au-dessus de la porte du ciel, environ. Connecté avec l'intérieur de la tête, avec le cœur, avec le palais de Migmen.
Wei Yin, fermé vers le haut doucement, connecte dans la balle de Qi. Wu. Fermé. Soulevez le Qi.